Alors aujourd'hui c'est changement de coffre. On va enlever le LTW pour passer sur un aileron drag. Donc je vais commencer par démonter la baguette inférieure. Donc il y a 4 vis. Bon là il m'en manque une bien évidemment. C'est du cruciforme pour les 4. Donc on va commencer par ça. Ensuite on va enlever tout le système de capteur et de fermeture ici. Donc en déclipsant de l'intérieur, en récupérant le barillet, etc. Ensuite on va tomber les vérins. Puis après on va enlever la vis qui est ici et la vis qui est juste derrière là. Voilà. Alors là pour enlever le vérin c'est super simple, vous prenez un tournevis plat. Vous avez une petite encoche juste ici. Je sais pas si on va le voir, s'il fait le focus, voilà. Hop, vous mettez le tournevis dedans, ça déclipse et après vous avez juste à pousser comme ça. Et voilà, comme ça en fait après on a accès aux deux vis d'ici. De mémoire c'est du 13 mais peut-être je dis des conneries. Les deux qui sont là, donc une là, une là. Ensuite une fois que vous avez enlevé les vis, vous voyez qu'en fait il faut la retirer par l'intérieur, mais je sais pas si on va voir, mais il y a cette tige métallique là en fait qui est prise dedans. Donc ça nous empêche de l'enlever, ni plus ni moins en fait vous la tirez vers l'intérieur. Hop, voilà. Là c'est déclipsé. Et là vous allez pouvoir, bien évidemment, le premier coup. Puis je la sors sur la tige. Désolé, en filmer en même temps c'est un peu galère pour moi. Donc pourquoi ça sort pas? Voilà. Hop. Et normalement il... Voilà. Donc ça c'est le système de verrouillage qui va dans le coffre. Donc maintenant là c'est vide. Il reste plus qu'à récupérer donc le mécanisme de centralisation ici et le Neumann, enfin le barillet si vous préférez, directement dans le coffre. Donc c'est pareil, hein, c'est que du clips, hein. Donc vous tirez vers le bas, normalement c'est censé venir. Voilà. Hop, ensuite j'ai enlevé les deux vis, les deux qui sont là, les deux vis qui sont là, et la partie électrique, je m'étais déjà occupé de ça avant. J'ai tout enlevé, ce qui est ici. Voilà. Hop. Bon, tout à l'heure j'ai dit des conneries, hein. Ici ça sera du 10. Là et là. Et donc pour le barillet, j'ai déjà commencé à enlever les vis. Hop. En fait vous l'enlevez directement par l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, voilà, vous déposez le barillet. Pour ce qui est du petit boîtier de centrale, c'est de la torse de 20. Donc pareil, ça je vais l'enlever. Donc ça y est, j'ai enlevé les vis. Et donc là vous poussez un petit peu vers le fond. Vous faites passer d'abord la tige. Et ensuite vous sortez le module. Voilà, c'est tout bête, hein. Franchement il n'y a rien de bien compliqué, avec un tout petit peu d'outillage. Je résumerai à la fin les outils que j'ai utilisés, mais franchement il n'y a rien de bien compliqué, hein. Alors, petite astuce pour pas vous prendre le coffre sur la gueule. Donc là vous avez les deux vis, donc celle-ci je l'ai commencé à la desserrer, vous avez vu qu'il y a une empreinte, donc il faudra relever le coffre. Bon là t'as une main c'est compliqué, mais il faudra relever le coffre pour que ça soit sur l'empreinte au niveau de la vis. Et ici j'ai enlevé la deuxième vis, comme ça en fait il est encore maintenu à sa place. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De ce côté là on commence par enlever celle du bas, ensuite on desserre gentiment celle du haut, le coffre il va descendre légèrement et ensuite on pourra le retirer. Bon ça je vais pas le filmer parce qu'il me faut mes deux mains, mais vous avez compris le principe. Donc là c'est fait à gauche, c'est fait à droite, il n'y a plus qu'à soulever l'ensemble et normalement le coffre il sort. Hop, donc voilà, là j'ai déposé le coffre. Donc comme je vous ai dit, il suffisait de le lever. Hop, donc ça c'est l'ancien coffre. Et ça c'est le nouveau coffre. Donc celui-là il y a les écarts dessus. Je vais les démonter parce que j'ai laissé les écarts sur la voiture directement. Par contre il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je viens de porter les deux coffres. L'aileron LTW pèse super lourd. Je le savais, hein, parce que ça fait des années que je l'ai. Donc le coffre est bien plus lourd, mais quand on dépose l'ensemble, on se rend vraiment compte en fait qu'il y a vraiment une belle grosse différence de poids quand même. Hop, et vu que j'enlève l'aileron LTW, et bah du coup je repasse sur un aileron type drag qui sera plus léger et un peu plus passe-partout, parce que c'est vrai que vu que la voiture elle est en config piste, dès que je la sors je suis très vite repéré, donc avec ça
ça sera un peu plus discret. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça donne ça. Bon là il est pas bien plaqué et tout, il est pas fixé, mais ça vous donne un petit aperçu du nouvel aileron. Et en fait j'ai choisi cet aileron là parce que de base, le LTW j'adore, mais avec le Felony j'étais pas ultra fan. Je trouvais que ça rendait la voiture un petit peu étroite. Et en fait j'ai toujours adoré la partie basse du LTW, vous voyez hein, cette partie là. Et ben en fait on a exactement la même, mais en beaucoup plus prononcé hein, sur l'aileron drag. Donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi ce modèle là. Ça y est, le nouveau coffre est en place. Donc là, on va reclipser le vérin. Je crois qu'il faut que je remonte la languette pour le remettre. Ouais, je pense que c'est ça. Il faudra redéclipser la languette, le mettre, reclipser la languette. Bon là ici je me suis rendu compte qu'il y avait le moteur de centralisation qui avait été coupé dedans. Donc il va falloir que je me fasse chier à le faire ressortir. Bon après pour tout le reste vous procédez à l'envers du démontage. Je vous montrerai juste au niveau de l'éclairage parce que je vous ai pas montré au niveau du démontage, c'était déjà fait. Donc je vous montrerai ça, comment refaire passer le câblage à la fin. Et puis voilà, je pense qu'on sera bon hein. Hop, donc on va faire le coffre. Maintenant que j'ai tout remonté. Voilà. Le nouveau QE36. Voilà, je sais pas encore si je vais mettre l'aileron ou pas parce que là je kiffe bien sans aileron, ça fait un moment que je l'avais pas vu comme ça. Donc je sais pas, je vais me tâter. Je vais remonter la baguette qui manque, le logo BM et le câblage et après on est bon.